On va essayer ici de mettre une scène au même ratio de texture. Ici, ce sont tous les éléments de ma scène en modulaire. Un futur mur qui, une fois dupliqué, pourra faire tout un pont, un sol qui, de la même façon, pourra être dupliqué pour faire les différentes parties. En plus de cette scène, j'ai créé un cube de exactement 1 mètre cube. La première chose qu'il faut que je définisse, c'est sur 1 mètre cube, quelle taille de map, quelle taille de texture je vais appliquer sur 1 mètre cube. Ici, après avoir fait des essais, je vais décider, par exemple, après avoir fait des essais, par exemple Unity, je vais décider que 512, une map de 512 par 512 qui couvrirait 1 mètre carré est suffisant pour mon travail. Donc, c'est la première chose à faire. Ici, je ne veux pas déplier des UV définitifs, je le ferai plus tard. Je veux juste mettre les éléments au bon ratio. Aucun UV est déplié. Je vais donc sélectionner l'ensemble de mes UV et faire un automatique. Les UV sont dépliés approximativement, mais suffisant pour qu'on puisse observer le ratio. Ils sont tous les uns sur les autres, alors je vais les sélectionner et faire un layout. Donc tous mes objets sont maintenant dans l'espace UV et je vais en profiter pour les mettre droits. Voilà. Ils sont dans l'espace UV avec pour l'instant un ratio inconnu. Donc la première chose que je vais faire, c'est appliquer sur tous ces objets un matériel provisoire qui sera destiné à venir accueillir un checker. Donc je vais mettre un nouveau matériel, bin. Je vais appeler ça checker 512, mat checker 512, parce que au début, j'avais dit que ici, j'utiliserai une map 512 pour 1 mètre carré. Donc c'est avec cette première-là que je vais faire mon test. Et ici, je vais aller chercher. Alors, attendez, un problème récurrent de Maya. Voilà. Je vais aller chercher un checker de 512. OK. Le checker est appliqué à tous mes objets, puisqu'ils ont le même matériel. Et je vois qu'ils ont le même aspect. Les numéros ont la même grosseur sur chaque objet. Mais par contre, je vois bien que ici, par rapport à ma map, la map ne remplit pas l'espace de 1 mètre cube. Donc c'est la première chose qu'il va falloir que je fasse. Je vais reprendre tous mes objets, ouvrir l'UV Editor, et je vais repérer où se trouve une des faces de ce cube. Elle se trouve ici. Maintenant que c'est repéré, je resélectionne tout. J'avais donc dit celui-ci. Je vais prendre l'ensemble de mes UV et prendre Scale. Je déplace ici le point de pivot au centre de ce carré que j'avais désigné. Je vais maintenant les agrandir de façon à ce que le carré repéré corresponde exactement à la zone de l'espace UV. De cette façon, je saurai que ici, il y a une fois et une seule fois ma texture de 512. Et je sais aussi que tous les objets ont une densité sur 1 mètre, ils ont une map de 512. OK. Donc ici,
tous mes objets où j'utilise une map qui tile, ça va fonctionner. Cependant, j'ai des assets, par exemple le mug, la table et la chaise, qui eux, je ne veux pas utiliser un tiling dessus. Ce que je veux, c'est avoir une map en atlas où il y aurait tous ces éléments. Donc là, par contre, maintenant, c'est un problème, puisque maintenant, les ayant agrandis, ben, ils sont hors de l'espace UV. Et on sait qu'un atlas, tout l'ensemble doit être dans un espace UV. Du coup, ici, il y a un problème. On va aller chercher ici, dans Transform, on va aller chercher l'outil ici, Tessel Density. Ce que je vais lui dire, c'est actuellement, cet objet, il est habillé d'une texture de combien? De 512. On l'a vu, c'est celle qu'on a mis sur le cube et sur tous les objets. Et je vais aller récupérer le chiffre, la densité de pixels par centimètre. Car mon unité ici dans Maya est le centimètre. Donc, quelle est la densité au centimètre carré avec une map de 512? Je fais get et ça va vous donner un chiffre. Ici, 5,1, approximativement 5. OK. Donc maintenant, je vais prendre tous les éléments de ma table et les rescaler dans l'autre sens pour qu'ils rentrent dans l'espace UV. Alors ici, je pense que comme ça, vous voyez, tout devrait rentrer parce que là, lui, il peut se mettre à côté. Enfin, si je les ordonne un peu, je pense que je peux à peu près tout faire rentrer raisonnablement, quoi. Voilà, j'ai installé mon ensemble en Atlas. Aucune, pas tout à fait aucune. Voilà, aucun UV n'est en stack sur un autre. Il n'y a pas d'overlapping. Et maintenant, je vais aller envisager à peu près de combien j'ai scalé. Est-ce que je l'ai réduit 2 fois? Ce qui voudrait dire qu'il faut que je mette une map 2 fois plus grande. Je vais essayer. Je vais essayer de mettre ici 1024. Et à combien tu serais get? À 3,5 à peu près. Donc ici, ça veut dire qu'il faut que j'agrandisse un peu mes UV pour respecter le ratio. Get, j'arrive à 3,8. Get, 4. Get. Et je m'aperçois ici, vous voyez, que ça commence à devenir... Là, ça y est, c'est bon, j'y suis. Mais ça commence à devenir très grand. Je ne pourrais pas faire rentrer ça dans l'espace UV. Donc, je passe à la taille au-dessus. 2048. Je les remets à une taille qui rentre. Get. 7, ça veut dire que je peux le réduire là pour le coup. Get. 5,8, je suis plus très loin de la vérité. Get, et encore un tout petit peu. Voilà. Et là, je suis bon. Cette map, donc, je vais l'utiliser, bien sûr, pour y mettre d'autres éléments. La tasse et la chaise devraient largement rentrer sur cette map de 2048. Par contre, ici, j'ai perdu l'aspect visuel des petits carrés, bien sûr, parce que là, je n'ai pas changé la map. Sur ma table, il y a toujours la celle de 512, alors qu'elle accueille une 2048. Donc, je vais prendre la table, lui assigner un nouveau matériel spécifique pour cette table. Donc ça sera le matériel checker 2048. Et dessus, je vais lui appliquer une image d'un checker à 2048. Et vous voyez que ici, je retrouve le même aspect de pixels.